Je suis intéressée à la technologie, je suis intéressée aux personnes âgées. Ça a été mon engagement depuis de nombreuses années. C'est mon engagement, soit politique, soit après, en étant dans des conseils d'administration d'EMS, en ayant présidé ProSonectUT, enfin toutes ces choses-là. Et c'est vrai que pour moi, le vieillissement, c'est pas une maladie, pas quelque chose à fuir ou à renier. Au contraire, c'est une belle étape avec des pertes de mobilité et tout ça, mais qui n'empêche pas d'être encore très présent et très actif. Donc pour moi, la technologie, la robotique, les moyens auxiliaires, enfin tout ce qui est lié à aider la personne à mieux vivre et à rester le plus longtemps possible autonome, c'est ma principale motivation. Alors c'est une bonne chose avec des dangers bien sûr, c'est une bonne chose parce que finalement dans la technologie, il y a déjà un moment qu'il y a de la technologie. Si on pense que déjà les appareils acoustiques c'est une technologie, les lunettes c'est déjà une petite technologie, les relators permettent finalement aux personnes de sortir avec et d'aller faire des courses et tout. C'est pour moi une avancée à la fois dans la liberté de faire les choses et dans le regard des autres. Parce que si vous rencontrez des personnes avec un relator, vous acceptez peu à peu qu'il y a des personnes âgées, fragiles, et que finalement elles font partie de la société, qu'elles ont une vie. L'autonomie, c'est pouvoir faire un maximum d'actes essentiels qui vous permettent d'avoir une dignité, de ne pas dépendre tout le temps de quelqu'un. Maintenant, il me semble que même si je devais entièrement dépendre de quelqu'un pour des actes de première nécessité, il me restera toujours d'avoir ma tête, d'avoir mon autonomie, de pouvoir converser, de pouvoir parler. Et ça me paraît important, c'est de garder à la personne âgée son statut social, son droit d'être dans la société. Ne pas la mettre tout de suite de côté en disant c'est fini, elle est plus intéressante. Jusqu'à la fin, une personne âgée a plein de choses à dire de par son vécu et de par ses souvenirs et de par son expérience. Donc le regard des autres, pour moi, fait partie de l'autonomie. Eh bien, je leur dirais qu'ils aillent de l'avant parce que vraiment, il y a à faire, qu'ils le fassent avec les personnes, qui regardent bien ce dont elles ont besoin. Là, j'ai vu des technologies qui sont médicales pour aider à la réhabilitation, c'est super, c'est bien. Mais moi, je voudrais que se développe une technologie pour la personne qui reste chez elle et avec les problématiques qu'elle rencontre. La chute, une personne chute souvent chez elle et c'est galère pour faire venir des gens pour la relever si elle n'arrive pas toute seule. Mais par contre, on peut lui apprendre à se mettre en position pour se relever et après, un robot pourrait l'aider à se remettre assis sur une chaise. Un robot pourrait être de prendre sa tension ou de lui parler pour lui rappeler de boire. Des petits actes quotidiens de la vie qui fait que peu à peu, la personne, elle oublie que c'est un robot. Ça devient un partenaire, mais un partenaire qui finalement, peu à peu, devient une aide à rester chez elle, à être autonome. Et pour moi, ça ne l'éloigne pas forcément du lien social, parce que si elle garde cette forme d'indépendance, d'humour à accepter ce partenaire, elle garde aussi la possibilité d'avoir des relations à l'extérieur, et ne serait-ce aussi, même si elle parle à son robot, ça sera quand même aussi une relation. Je connais des gens qui ne parlent jamais pendant des semaines et ça me rend très triste parce que tout à coup ils ont l'impression d'avoir oublié leurs mots, d'avoir oublié le son de leur voix. Je crois que cette technologie, si on la maîtrise bien, on lui garde un lien avec l'humain, on peut faire quelque chose de très bien vu que notre société est vieillissante. Il y aura de moins en moins de personnes actives pour faire le travail. C'est une des manières pour rendre la vieillesse jusqu'à la fin de vie la plus douce et la plus humaine possible.